Solulan, la face cachée de votre succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire de la saison pour Solulan. Je me présente, Martin Boutin, euh, anciennement directeur de compte pendant plus de 5 ans chez Solulan. Aujourd'hui, plus au niveau du développement des affaires et ambassadeur. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'impartition informatique. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez faire confiance à une firme comme Solulan pour gérer l'ensemble de vos TI? OK? Avant de passer à mes collègues, simplement vous rappeler que vous pouvez toujours poser une question. N'hésitez pas en fait à poser des questions. On va tenter d'y répondre le mieux qu'on peut. Et puis voilà. Donc, je passe la parole à Nicolas Laflamme, qui est directeur des ventes chez Solulan, ainsi qu'à Samuel Séguin-Giguère, qui est directeur des stratégies d'affaires TI et VCIO. Bonjour à tous. Donc, merci de vous joindre à nous. On va laisser quelques instants là, pour les derniers participants là, qui veulent se joindre. Si vous avez des questions durant la présentation, en fait, vous avez l'option en haut Q&A là, pour poser vos questions à l'équipe. Donc, on a une équipe en arrière aussi qui est là pour répondre. N'hésitez surtout pas, là, c'est quoi que ce soit que vous aimeriez qu'on clarifie un peu plus, on est là pour ça. Donc, Nicolas Laflamme, directeur des ventes avec l'équipe. C'est pas mon premier webinaire, en fait. Là. Vous allez voir que c'est un sujet ici qui était très en demande avec des clients et des clients potentiels de Solulan. Donc, j'ai invité aussi Samuel, qui est notre VCIO, le directeur des stratégies d'affaires ici, pour venir parler du volet stratégique là, en arrière là, des services TI. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, c'est rapidement qui est Solulan, pour ceux évidemment qui ne nous connaissent pas. On va parler du contexte et des enjeux actuels pour les PME au Québec spécifiquement. On parlait des dépenses, donc passer des dépenses TI vers vraiment un atout stratégique pour votre entreprise. Puis Samuel ici va parler du en fait, retour sur investissement des services gérés, plusieurs cas actuels, puis vraiment le rôle là, de qu'est-ce qu'un VCIO. Pour la plupart, je pense que c'est peut-être un terme qui est inconnu. Vous allez le connaître un peu plus avec Samuel. Évidemment, on va garder aussi une période à la fin, donc on prévoit à peu près une demi-heure pour la présentation pour vous permettre de poser vos questions et d'interagir avec nos experts. Donc, rapidement, en fait, qui est Solulan, pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, on est une firme de consultants, à la base, hautement qualifiée, spécialisée dans l'intégration et la maintenance des systèmes technologiques et de la cybersécurité. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on offre? C'est des services gérés. Donc, comme vous allez voir, l'impartition TI, des services co-gérés informatiques, des services cloud, donc info nuagique, des services TI, donc des projets, du matériel aussi, puis évidemment de la cybersécurité. Rapidement, qu'est-ce qui nous distingue pour ceux et celles qui ne connaissent pas? J'aime dire qu'on a trois UVP, trois points de valeur uniques, là, dans le fond. Le premier étant vraiment l'expertise. Donc, nos équipes sont hautement qualifiées, des gens qui sont certifiés là, dans différents domaines, donc que ce soit au niveau du réseau, de la cybersécurité, l'environnement Microsoft, Azure. Donc, on a vraiment des ressources qui sont très avancées là, en connaissance et en expertise pour aider justement nos clients et les clients potentiels. Anglicisme ici, le one-stop shop pour dire en fait qu'on est un guichet unique. Donc, on a l'opportunité de vendre plusieurs services, plusieurs produits aussi, par le biais aussi de nos distributeurs, nos revendeurs, puis par justement les différents départements qu'on a là, donc, à l'intérieur de Solulan. Je parle de départements, évidemment, on n'en parlera pas là, mais on a des départements qui touchent l'intelligence artificielle, la téléphonie Teams, des call centers. Donc, beaucoup de services différents comme ça pour aider les PME, les entreprises dans leur TI en général. Puis le point que j'aime le plus, c'est la flexibilité. Vous allez voir, l'impartition, c'est un sujet en fait, qui diverge là, de compagnie à compagnie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire partiellement ou en totalité, l'impartition de TI. Vous allez voir que nous, notre force, c'est vraiment la flexibilité. Donc, l'adaptabilité de nos offres avec nos clients. Donc, peu importe si vous avez une équipe interne, pas d'équipe interne, on est là pour vous. Si vous voulez là, des projets ou si vous voulez vraiment un service clé en main, donc c'est toutes des choses qu'on peut faire chez Solulan. Donc, devoir faire plus avec moins dans les PME. Évidemment, au Québec, là, les PME, c'est le moteur central là, de l'économie. Par contre, en fait, les PME ont beaucoup, beaucoup d'enjeux. Quand on regarde les enjeux actuels là, avec la pression concurrentielle, les États-Unis, en fait, avec les plus grosses compagnies qui viennent compétir avec plus de ressources, vraiment, les PME, malgré que c'est le moteur de l'économie, c'est beaucoup de challenges pour eux. Donc, vous connaissez très bien. Rapidement, en fait, on parle de manque de ressources. Pas juste manque de ressources TI, mais manque de ressources en général. Je crois que ça a été un thème commun dans les dernières années. Mais manque de ressources au niveau des TI internes. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est en fait des plus petites équipes, quelques généralistes ou peut-être une personne qui connaît un peu plus. On parle de risque, évidemment, en cybersécurité.
Donc, c'est un sujet que vous avez fort probablement entendu dans les dernières années, là. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais évidemment, là, quand on est une PME, on est à risque. Maintenant que les attaques sont plus orientées vers des compagnies comme ça et non des compagnies plus larges qui ont déjà des systèmes en place. Puis on a évidemment besoin d'être beaucoup plus agile et prévisible. Donc, les TI jouent un rôle important là, dans tout ça. C'est ce qu'on va voir là, en fait avec ma partie de la présentation, puis Samuel ici qui va vous parler de stratégie. Pourquoi devons-nous, en fait, je dis devons-nous, celui-là en est une PME aussi, donc pourquoi devons-nous repenser notre gestion de TI? Parce qu'on est passé d'un changement de paradigme en passant d'une simple dépense qui était nécessaire à vraiment maintenant un atout stratégique. Donc vraiment, il faut le voir comme un moteur pour nous propulser et être plus productif, plus stratégique là, dans notre approche. Donc évidemment, les TI maintenant sont au cœur de tout. Donc vos systèmes que vous utilisez en arrière, vos systèmes qui sont front-end avec vos clients, qu'on parle de CRM, on parle d'ERP, on parle de courriel. Donc, tous les environnements que vous utilisez en TI font vraiment, en fait, vous permettre d'opérer de jour à jour. Donc, évidemment, on parle de sécurité, de croissance. Donc, des TI réactives, là, comme on l'a vu là, dans les dernières années, souvent, on va voir en fait du stress, beaucoup d'imprévus, des interruptions. On n'aura pas budgété là, nécessairement les dépenses qui arrivent, là, que ce soit un changement de Windows 10, Windows 11, ou des changements de plateforme, ou un manque de support dans certaines applications. Donc, évidemment, plus de stress, plus de complexité. Puis ça a toujours, en fait, été le cas pour la plupart des entreprises en TI, qui ont des TI. Donc, généralement, les gens ont étiré, ont attendu, ont été un peu moins proactifs. Puis là, vivent constamment, en fait, des changements là, où ils doivent investir puis modifier leurs outils. Qu'est-ce que, en fait, l'approche stratégique qu'on va vous parler ici avec Samuel? C'est vraiment l'approche qui est orientée vraiment vers l'efficacité, donc la proactivité qu'on pourrait dire là, de vos services. Donc, vraiment prévoir qu'est-ce que vous avez actuellement, voir qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller comme entreprise, puis venir travailler avec vous pour bâtir un plan qui vient intégrer les bons outils, les bons processus d'affaires, puis les bonnes méthodologies. Démystifions les partitions TI. Les partitions TI peuvent avoir différents noms. Nous, chez Celluland, on parle de services gérés. Chez d'autres fournisseurs, on peut parler d'infogérance. Donc, il y a vraiment différents termes qu'on peut utiliser pour ça. Les partitions TI ne veut pas dire le remplacement total d'une ou des ressources que vous avez là, à l'intérieur de l'équipe. Donc, les partitions TI, c'est un terme assez large qui vient en fait dire que vous avez des ressources qui sont externes. Donc, soit l'extension d'une équipe ou vraiment un département complet là, qui est externalisé vers un fournisseur comme nous. Donc, quand on compare ici, en fait, là, puis vous le connaissez très bien, mais la différence entre une équipe TI interne, j'ai une équipe, mais ça peut être une ressource TI, là, dépendant de la grosseur d'entreprise. Évidemment, on n'a pas les mêmes coûts. Donc, quand on regarde les coûts, puis on va le voir un peu plus loin avec des cas concrets là, de certains clients qu'on a eu là, dans la dernière année. Quand on parle de coûts pour une équipe interne, on parle évidemment de salaire, des avantages sociaux, de formation, de rétention en fait, de cette équipe-là, d'outils aussi, parce que ce n'est pas juste les personnes de la connaissance, mais aussi l'intégration d'outils technologiques par-dessus, donc la gestion de ça, la compréhension de ça. Donc, beaucoup de coûts qui se rajoutent là, pour gérer un ou une équipe, mais en fait, une équipe interne ou des ressources internes. Là. Du côté des partitions, c'est très prévisible. Quand je dis prévisible, évidemment, ça dépend qu'est-ce que vous prenez là, comme impartition. Est-ce que c'est une impartition complète ou partielle? Mais dans le fond, vous payez vraiment un frais mensuel, peu importe le fournisseur, c'est pas juste celui-là, mais un frais mensuel pour vos services. Donc, on vient vraiment limiter les fluctuations, la variation là, dans les coûts de TI mensuels. Pour vous, c'est évidemment plus facile à budgéter. Puis, vous allez voir aussi moins coûteux, tout dépendant là, de la structure que vous avez, les outils, puis l'équipe que vous avez à l'interne. Lorsqu'on parle d'expertise, évidemment, là, quand on est limité dans une équipe interne, on est limité à les ressources qu'on a en place. Donc, que ce soit une ou des ressources, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les garde à jour. Donc, évidemment, la connaissance se garde vraiment juste dans cette équipe-là. Contrairement à une équipe en impartition TI où on a accès à des spécialistes. Donc, on ne parle pas de généralistes, mais vraiment des gens certifiés dans chaque domaine. Donc, que ce soit, comme on disait, les partitions pour le réseau, mais on a des gens qui sont hautement qualifiés au niveau du réseau, qui font juste ça, jour à jour. Même chose pour la cybersécurité ou pour la téléphonie. Donc, en allant en impartition comme ça, ici, non seulement c'est prévisible comme coût, mais vous avez l'opportunité d'avoir vraiment les meilleures ressources qui, eux, nous, de notre côté, là, spécifiquement, on vient les forcer, en fait, à s'améliorer constamment, là, puis à évoluer. Lorsqu'on parle de disponibilité, évidemment, d'une équipe interne, on est convenu, on a les heures de bureau, donc les heures généralement qu'on paye la ressource. Il peut y avoir des interventions de nuit avec certains contrats qu'on a avec les employés. De notre côté, en fait, tout dépend. On peut aller 24 heures, ça peut être externalisé au complet, puis on a la chance d'avoir des ressources, eux, qui sont disponibles constamment, dans le fond, toute la journée et toute la nuit, pour vous assister. Lorsqu'on parle de sécurité, en fait, c'est un mélange d'outils et de connaissances, d'expertise, mais évidemment, vous êtes limité avec votre équipe interne à
aux outils que vous avez, c'est bon, mais aux ressources internes que vous avez, donc la connaissance que vous avez à l'intérieur de la compagnie. De l'autre côté, évidemment, on a une surveillance proactive, des outils avancés, une équipe qui est dédiée à ça. Dans certains cas, on a un SOC, donc une équipe de sécurité qui est là 24/7. Puis évidemment, on est là, en fait, on a plus d'équipes disponibles en tout temps pour venir combler n'importe quel besoin que vous avez là, en dehors des heures de bureau. Donc, pour finir, là, vraiment, l'évolutivité, excusez pour le terme, à la place de voir ça comme une évolution lente et coûteuse ou plus complexe à gérer ou à essayer de prévoir, en impartition TI, on a la possibilité d'aller accélérer tout ça, d'être beaucoup plus flexible. Donc, rapidement, là, pour revoir en fait, les points que je vais vous partager, en fait, donc en impartition TI, encore une fois, une impartition totale ou partielle, là, dépendant de ce que vous avez besoin. On a évidemment une expertise qui est multidisciplinaire. On a des coûts qui sont prévisibles, donc tout dépendant de l'offre ou de ce que vous faites avec votre fournisseur externe. On a évidemment une sécurité renforcée, donc plus de connaissances, plus d'outils. Généralement, un SOC, donc une équipe 24/7. On a le support 24/7, donc la possibilité, en dehors des heures d'affaires, d'intervenir, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous. Puis évidemment, une meilleure flexibilité, là, une évolution de vos TI. Donc, quand je parlais plus tôt, en fait, qu'il faut revoir les TI, la manière que la majorité des PME le font, en fait, c'est ici. Pour vraiment voir ça comme une création de valeur là, pour votre entreprise. On peut voir ça à travers différentes manières, là, comme vous allez voir un peu plus tard avec Samuel. On peut parler d'intégration d'intelligence artificielle. On peut parler d'automatisation des processus d'affaires ou des tâches répétitives. Évidemment, une meilleure sécurisation de toutes les données, des outils de collaboration. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour vous aider à être plus productif. Puis, c'est des choses que généralement maintenant sont incluses dans la majorité des services que vous payez déjà, comme Microsoft. Prenons quelques cas avant de passer la balle à Samuel. Je vais vous donner 2 cas en fait qu'on a vus là, dans les derniers mois pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ça représente comme retour sur investissement. Donc, en prenant une PME qu'on a ici là, de 35 employés. Donc, on avait une situation, peut-être que vous reconnaissez cette situation-là, où que le contrôleur financier avait différents chapeaux, dont les TI. Le contrôleur financier a quitté, laissant en fait personne avec la gestion des TI à l'interne. Donc, à ce moment-là, en fait, notre client nous a demandé, en fait, nous a fait part de l'offre qu'il y avait en cours en ce moment pour engager une nouvelle ressource. Évidemment, nouvelle ressource, on parle d'un N1, N2, niveau 1, niveau 2. On parle de quelqu'un de généralement généraliste, quelqu'un qui peut s'y connaître sur différents sujets. À ce moment-là, on parle d'un sujet, d'un salaire, en fait, qui va être entre 60 70 000, peut-être un peu plus, dépendant avec les avantages. Donc, c'est quand même considérable comme coût pour une expertise très limitée pour une ressource. De notre côté, en fait, quand on parlait avec le client ici, là, ce qu'on a analysé là, par rapport à leurs besoins, c'est si on prenait tous les services pour eux, on venait gérer la cybersécurité, la gestion des utilisateurs, des postes, de l'infrastructure, à ce moment-là, ils venaient payer finalement 40 000 à 45 000 par année. Donc, beaucoup moins coûteux qu'une ressource, moins compliqué à gérer, prévisible, puis aussi avec tout ce que vous avez vu là, comme avantage là, au niveau de l'extension de l'équipe, des connaissances, l'expertise. Deuxième cas qui est arrivé aussi dernièrement, c'est des cas qu'on voit assez fréquemment. Là. Donc, une PME de 155 employés, donc plus grosse, avec une équipe. Donc, on parle d'une équipe ici d'à peu près 5 personnes avec le directeur TI. Donc, il y avait 2 niveaux 1, niveau 2. On avait un spécialiste réseau, parce qu'il y avait l'infrastructure quand même complexe. Puis, il y avait évidemment un spécialiste de cybersécurité et de conformité. À ce moment-là, les coûts s'élevaient à, sans prendre un directeur TI, s'élevaient à plus de 350 000 par année. Puis en faisant, nous, l'analyse, puis nos recommandations, on est passé finalement vers une formule qui était, là, le range est assez large parce que ça dépend des outils que le client choisit, mais on est passé dans une formule qui est à peu près à 125 130 000 par année. Donc, beaucoup moins coûteux qu'avoir une équipe, puis encore une fois, moins compliqué à gérer. Donc, vraiment, là, dans les services gérés, ce qui est important à retenir, c'est en fait, dans l'impartition, dans l'infogérance, dans les services gérés, c'est que vous avez accès à, évidemment, une meilleure équipe, plus d'expertise, moins d'interruptions. Donc, on parle de vacances, on parle de différentes périodes dans l'année. Nous, en fait, on est ouvert, là, dans notre cas, toute l'année, tous les jours de l'année. On parle de meilleure productivité, parce que vous n'avez pas à vous soucier des détails, des outils, de ce qui se passe en arrière. On est là pour vous. Évidemment, on parle de coûts prévisibles, donc des coûts qui sont mensuels, qui sont très bien définis. Là, donc, vous pouvez budgéter là, en fait, de la bonne manière. On parle évidemment de sécurité renforcée avec les équipes, puis une meilleure satisfaction en général. Avoir un niveau 1 ou 2 dans une entreprise qui fait un peu de tout, c'est très difficile comme poste. C'est quelqu'un qui court partout à faire un peu de tout. Dans notre cas, en fait, on vient libérer ces rôles-là pour vraiment s'en occuper nous à l'interne, puis nos employés font ça jour à jour avec des équipes pour chaque client. Donc Samuel, je te passe la balle.
En fait, Samuel va vous parler ici là, des différentes manières là, de mettre en place ces stratégies, les piliers là, pour transformer ça en avantage concurrentiel. Merci, Nicolas. Donc, évidemment, Nicolas me fait l'introduction. On va vraiment parler de la transformation des TI pour amener ça en avantage concurrentiel. Donc, explorons les 3 piliers. Le premier, l'alignement stratégique. Trop souvent, les TI sont perçus comme une dépense. Pourtant, quand ils sont bien alignés, ça devient un moteur de croissance pour l'organisation. Puis, moi, j'aime toujours dire que dans l'ère d'aujourd'hui, les TI, c'est maintenant un support aux opérations. J'aime toujours l'appeler un support aux opérations parce que de plus en plus, les choses sont numériques. On a besoin d'un ordinateur, on a besoin d'outils informatiques. Donc, il faut toujours aussi le garder en tête de cette façon-là. Quelques éléments au niveau de l'alignement. Commencer par une cartographie de nos processus, du moins ceux qui impliquent les technologies, d'avoir une cartographie aussi de son environnement TI. Ça va permettre de repérer les points faibles de notre environnement, les enjeux qu'on a, ce qui nous permet ensuite de ça de venir dresser une feuille de route technologique en fait qui colle avec les priorités puis les besoins de l'organisation. Lorsqu'on est en projet TI, c'est toujours important d'impliquer toutes les parties prenantes de l'organisation, que ce soit la direction, certains membres aux opérations. Ça assure en fait qu'on a une bonne gestion du changement puis que l'adoption là, des changements en fait là, est bien perçue puis est bien assimilée par tout le monde au niveau de l'organisation. Autre conseil super pratique, organiser des rencontres trimestrielles avec la direction et votre responsable TI ou un VCIO, par exemple, si vous en avez avec Solulan, par exemple. L'objectif, c'est surtout d'ajuster notre stratégie en continu. Parce que oui, on peut faire un plan, on peut avoir une stratégie, mais avec l'évolution du marché, ça change constamment. Fait que c'est important de quand même toujours suivre notre plan puis d'ajuster là, en continu. Question pour toi, Samuel, de parler rapidement du VCIO. Je pense qu'il serait important de démystifier qu'est-ce qu'un VCIO. Oui, VCIO est un acronyme, en fait, là, plus couramment utilisé, je dirais, dans les firmes de services conseils comme Solulan. En fait, un VCIO, c'est je vais utiliser l'anglicisme, un Virtual Chief Information Officer. En fait, le VCIO vient jouer à temps partiel, si je peux dire, le rôle d'un CIO dans une entreprise à large échelle, en fait. Dans une PME, moyenne entreprise, 100 employés, 150 employés, on n'a pas nécessairement le volume pour avoir une ressource à temps plein pour travailler sur la stratégie TI, aligner les besoins de l'organisation. De là, la valeur ajoutée, en fait, de se munir d'un VCIO qui va venir nous accompagner sur une période plus temps partiel qui va être habituellement amplement pour les besoins de l'organisation. Au niveau des piliers, le deuxième qui est super important, la sécurité et la résilience. Aujourd'hui, on le sait, la cybersécurité, c'est plus juste une question technique, mais c'est un enjeu auquel toutes les organisations sont confrontées, et ce, sans exception, et même avec des bons outils, il y a toujours un risque. On le sait, une attaque peut coûter cher, autant au niveau client, en données, mais surtout en réputation. Des mesures essentielles pour, du moins, s'aider dans cette situation, la surveillance du dark web, par exemple, pour venir détecter fuite de données, de mots de passe ou de comptes liés à l'organisation. Le deuxième, qui est, à mes yeux, une priorité en date d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait être effectif sur toute plateforme que vous utilisez. Puis si ce n'est pas le cas, on peut vous aider là-dedans, mais l'authentification multifactorielle. Le MFA, pour ceux qui le connaissent plus de cette façon-là, mais c'est super important pour sécuriser vos accès. C'est vraiment là, une couche, là, je vous dirais, là, qui est prioritaire là, d'un point de vue TI. Le plan de réponse aux incidents aussi, point super important à avoir. Oui, c'est un plan. Des fois, on se questionne un petit peu sur la valeur ajoutée, mais en fait, en quoi ça consiste? C'est d'avoir un protocole clair qui est documenté sur les personnes responsables en cas d'incident, comment venir identifier et étiqueter le risque d'incident, ce qui fait en sorte que quand arrive un incident qui soit minime, on a un plan à suivre, on sait qui contacter, donc on n'est pas en mode panique, si je peux dire. Ça, c'est super important là, au niveau des organisations. Autre petit outil utile qui peut être fait, surtout pour les plus petites PME, quand on ne sait pas par où commencer,
d'y aller avec un audit en cybersécurité, justement pour s'aider à structurer un petit peu les priorités actuelles là, et critiques, si je peux dire, au niveau de l'organisation. Troisième pilier, l'innovation et la flexibilité. Les technologies, on le sait, ça évolue vite. Puis, ben, l'innovation, ça permet de répondre justement plus rapidement à ces besoins-là au niveau du marché. Le meilleur exemple, l'intelligence artificielle, ça peut des cas de figure simples, l'automatisation de courriels, gestion, par exemple, de tickets de support ou simplement des processus liés un petit peu plus à votre réalité. La téléphonie IP, ça peut être aussi un bel avantage, une belle forme d'innovation pour faciliter la communication à l'interne avec plusieurs outils. Et ben, les solutions cloud pour faciliter le télétravail, la mobilité, puis évoluer. Parce que souvent, on arrive, on le voit encore aujourd'hui, on est dans des cas de figure où on a un serveur en fin de vie, on se questionne, est-ce qu'on met un nouveau serveur? Là, c'est là qu'il faut prendre un pas de recul, analyser un petit peu nos façons de faire, puis des fois, aller en mode innovation, limiter les coûts, augmenter notre flexibilité en allant plus vers une approche moderne, puis adapter à notre réalité. Dernier petit conseil par rapport à ça, parce que c'est beau amener toutes sortes de nouveautés dans un environnement. On est conscient, il y a toujours une gestion du changement, puis ça a parfois un impact. Quand on est sur le point, par exemple, d'aller vers une nouvelle solution, c'est toujours pertinent d'y aller un petit peu en mode pilote, avec un petit groupe d'utilisateurs, de tester les fonctionnalités, s'assurer que ça répond bien à nos besoins. Puis, ben, ça permet justement des fois de venir ajuster certains éléments avant de déployer là, plus là, à grande échelle dans l'organisation. Quelques cas concrets d'entreprises qui ont transformé leur TI. Je commence avec une PME dans le manufacturier qui avait des interruptions fréquentes au niveau de leur ERP, en fait, qui était hébergé localement sur un serveur en fin de vie. Serveur en fin de vie qui hébergeait ce ERP-là, mais qui ne servait au final que pour ça, étant donné que tous les autres éléments de l'organisation avaient évolué vers le cloud. Fait que le choix était simple. On les a migrés vers Microsoft Azure. Le résultat final, ben, plus de stabilité, une sécurité renforcée, évidemment, puis une réduction là, de 30% des coûts relatifs là, à l'exploitation. Deuxième cas de figure, un cabinet de services professionnels. Ils étaient en grande croissance, puis avec notre équipe VCIO, en fait, on est surtout entré en jeu pour les aider à planifier un petit peu leurs projets TI en lien avec leurs ambitions, mais surtout de prioriser selon le niveau de croissance, de risque, puis de l'état, en fait, de l'environnement. Ça a permis d'anticiper justement certains risques, puis de s'aligner en fait, là, avec leurs objectifs sans avoir trop d'impact au niveau de leurs opérations. Autre client, ben, une grande entreprise multisite. En fait, on est venu mettre en place une solution de téléphonie IP centralisée avec un portail de support qui leur a permis vraiment de collaborer, je dirais, efficacement dans plusieurs sphères de l'organisation. On avait un système qui était décentralisé, il y avait plusieurs problèmes de communication. C'est un petit cas, en fait, concret ici là, qui est venu aider, en fait, l'organisation dans plusieurs processus interne, puis ça, c'est en fait un seul changement. On voit souvent les mêmes erreurs revenir, puis je trouve ça important d'en parler aujourd'hui, mais le premier, les choix technologiques non adaptés. Ça peut être l'exemple concret, par exemple, on parlait de téléphonie IP, ben de prendre le premier venu sans nécessairement faire une analyse en fait de nos besoins internes, puis comparative aussi avec d'autres solutions. De remplacer, par exemple, un serveur. Quand on dit que notre serveur est en fin de vie, il est à remplacer. Encore là, l'analyse a peut-être été négligée sur la nécessité de revoir un serveur. Deuxième chose aussi, ben, l'absence de la gouvernance TI, la définition des responsabilités à l'interne, c'est quelque chose qui est encore là ici super important et à ne pas négliger. On sous-estime encore aujourd'hui aussi souvent les risques de cybersécurité en pensant que ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, tout le monde a toujours un niveau de risque, principalement dû aux employés internes des organisations. Fait que c'est un élément qui n'est jamais sous-estimé. Puis, finalement,
reporter les investissements technologiques. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Les TI souvent perçus comme une dépense, mais faut le voir comme un support aux opérations. Puis, reporter toutes dépenses TI, en fait, que ce soit des remplacements de postes, notre réseau, des solutions, par exemple, technologiques pour nos employés. Plus qu'on reporte, bien, plus que le coût au final va augmenter au moment venu pour investir. Puis, on vient ajouter un risque opérationnel parce que nos outils, par exemple, qui sont en fin de vie, ben, au moment d'un bris, ben, c'est l'employé qui est impacté, qui ne peut pas effectuer son travail. Donc, il y a un coût aussi relatif là, à ça. Pour amorcer la démarche, ben, il y a des outils simples et efficaces là, pour bien partir du bon pied. Tout commence par une évaluation des TI. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais de venir identifier les forces puis les zones qu'est-ce qui est amélioré au niveau de notre environnement. Ensuite de ça, d'avoir un modèle de gouvernance TI clair, de structurer les rôles, les responsabilités puis et processus de décision sur tout ce qui a trait au TI. D'avoir un calendrier stratégique au niveau des TI, que ce soit sur la planification de nos rencontres clés, les points importants des projets, mais ainsi que les projets à venir. C'est important. On parlait d'avoir une feuille de route, mais les différents projets doivent toujours être planifiés dans un moment opportun pour l'organisation. Il y a des périodes fortes dans l'année, il y a des périodes plus propices pour faire des gros changements. Fait que c'est de là à maintenir un bon calendrier là, qui est à jour. Puis, on parlait de l'audit de cybersécurité qui va un petit peu en parallèle aussi avec l'évaluation des TI, mais c'est important en fait de faire cet exercice-là pour justement de valider qu'est-ce qu'on doit mettre en place en priorité pour du moins minimiser les risques là, relatifs à la cybersécurité. On en a parlé un petit peu plus tôt, Nicolas me questionnait à savoir en quoi consiste le VCIO en fait. Puis, ben, moi, je vais vous expliquer chez Solulan, en fait, en quoi consiste notre accompagnement. Puis, ça va au-delà du conseil. Notre équipe, en fait, de VCIO collabore avec vous pour aligner votre stratégie informatique avec vos objectifs d'affaires. On travaille aussi dans une optique d'être un partenaire de confiance et non seulement un fournisseur. Puis, un des points, je dirais, clés du rôle puis du service qu'on offre, on vient travailler avec vous pour bâtir une feuille de route, un plan directeur, un budget, pour justement avoir une prévision puis un plan pour qu'est-ce qui s'en vient d'un point de vue TI, ce qui permet encore là, pour nos clients, de faciliter lorsque vient le temps de la préparation des budgets, on a une visibilité claire à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire encore là pour aider, on en a parlé, diagnostic TI, des plans stratégiques personnalisés. On a nos services gérés et de cybersécurité, comme discuté un petit peu plus tôt avec Nicolas. Puis, l'accompagnement humain et local, parce que nous, de notre côté, on croit là, à l'humain derrière la technologie. Fait que pour ma part, ça englobe déjà le tout. Merci à tous pour votre écoute. Je vais passer la parole à mon collègue Martin. Oui, messieurs, merci pour ces explications-là sur l'impartition des services technologiques. Si vous avez des questions, là, présentement, je vois qu'il n'y a aucune question dans le Q&A. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour prendre le temps de s'asseoir avec vous, de jaser de vos besoins, de regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, pour vrai, premièrement, merci de votre présence aujourd'hui. Mais deuxièmement, j'espère que vous allez retenir une chose, c'est que au niveau de l'impartition des TI, on est là pour vous accompagner dans le processus de mieux gérer les coûts engendrés par les TI, qui sont là, encore une fois, comme Samuel l'a mentionné, pour supporter votre production, supporter vos opérations. Donc, encore une fois, merci. Je vous invite fin octobre, on n'a pas encore la date, ça va sortir très bientôt la date, mais je vous invite à assister à notre prochain webinaire sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce que l'intelligence artificielle vient influencer sur la cybersécurité? On a la question qui est ici, donc juste un petit instant.
vous avez illustré un exemple de coût comparatif entre la gestion locale et les services gérés. OK? Il serait bien d'avoir d'autres types de comparaisons. Donc, je ne sais pas si. Absolument. En fait, c'est quelque chose qui est contextuel. Donc, il faudrait voir vraiment par entreprise. Donc, on va prendre le temps avec vous de faire le tour là, de qu'est-ce que votre équipe interne, qu'est-ce que vos besoins, puis vous recommander vraiment qu'est-ce que nous, on vous suggère. Encore une fois, je vous invite à communiquer avec nous. On va prendre le temps de s'asseoir avec vous, d'analyser votre situation, puis voir quelle est la meilleure solution qui pourrait vous être offerte à ce moment-là. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se revoit dans un mois pour parler de cybersécurité et intelligence artificielle. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Solulan, la face cachée de votre succès.